Bonjour, bienvenue. On se trouve ici dans un appartement de 75 mètres carrés situé à la frontière suisse. La particularité de cet appartement, c'est qu'on a fait une plus-value potentielle de plus de 100 000 €. On va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on a fait pour générer cette plus-value et pourquoi on a décidé de le mettre en location. A tout de suite. Donc première étape pour faire une plus-value sur cet appartement, on a commencé par l'acheter sous le prix du marché. C'est fondamental. Quand on achète de l'immobilier, quand on est investisseur, on achète sous le prix du marché. Ici, ce qui a plaidé pour nous, c'est que l'appartement était loué et loué en nu. En plus de ça, il était en très mauvais état. Donc on va parler ensuite décoration, mais le fait d'acheter un appartement en nu, loué et en mauvais état, c'est un appartement qu'on a pu acheter à moins de 50% du prix du marché. Ça, c'est la première étape. L'appartement, on l'a acheté à 110%, on l'a fait financer par la banque. Ce détail est important, pourquoi? Parce qu'on n'a pas dû mettre de trésorerie. On a montré de la trésorerie à la banque, mais on n'a pas eu besoin d'en mettre. Et ça, pour pouvoir continuer à investir, c'est fondamental. Ça, c'était la première étape. Donc maintenant, deuxième étape, c'était le locataire en place. Qu'est-ce qu'on en fait? On a identifié un problème qu'il avait, à savoir simplement 2 chambres pour 5 personnes. Donc, on a discuté avec des agences immobilières, des organismes sociaux pour lui trouver un logement, ce qu'on a fait au bout de quelques mois, alors qu'il continue à payer le loyer bien entendu. Et au bout de quelques mois, ça nous a permis de récupérer le logement et lui, d'avoir un appartement plus grand. Donc c'était un deal, on va dire win-win, ce qui nous a permis, une fois récupéré, de passer à l'étape suivante, dont on va discuter tout de suite. On a parlé mise en valeur, on s'est posé la question sur plan, comment est-ce qu'on allait pouvoir mettre en valeur cet appartement? Mettre en valeur, c'est quoi? C'est dire, est-ce qu'on peut le diviser? Est-ce qu'on peut l'agrandir? Est-ce qu'on peut rajouter des chambres? Et là, dans cet appartement, sachant qu'on est en copropriété, la seule solution qu'on a trouvée, c'est la cuisine qui était là auparavant, comme vous le voyez sur les images, on l'a complètement cassée, on en a fait une chambre. Ça nous a permis de passer d'un T3 à un T4 et donc de donner de la valeur automatiquement à l'appartement. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire systématiquement quand vous le pouvez, c'est-à-dire à la fois pour mettre au goût du jour la maison ou l'appartement. Vous cassez la cuisine quand elle est fermée, vous en faites une chambre, ça donne de la valeur, et en plus de ça, vous vous retrouvez avec en général une cuisine qui se retrouve dans le salon, ça donne une cuisine ouverte sur le salon, et c'est ce que les gens cherchent. Donc, pour avoir cet effet waouh de cuisine dans le salon et d'avoir une chambre en plus, systématiquement, quand vous le pouvez, cassez cette vieille cuisine, faites-en une chambre, tout le monde s'y retrouve. Une fois qu'on a obtenu notre financement, je le rappelle à 110%, et une fois qu'on a signé donc chez le notaire l'acte authentique, on est passé aux travaux, donc à la rénovation proprement dite. Venez, je vous montre un peu. Donc dans la salle de bain, on a complètement refait, donc on a enlevé la baignoire et on a mis une douche, ce qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus demandé aujourd'hui. Au niveau des toilettes, on avait des toilettes magnifiques, comme vous pouvez le voir, mais on a quand même décidé de les enlever et de mettre des toilettes suspendues qui sont beaucoup plus au goût du jour et beaucoup plus demandées ici dans la région frontalière. Dans cette chambre qui était déjà une chambre, on l'a laissée telle quelle, simplement on a complètement refait l'électricité, les sols, les murs et le plafond. Comme vous pouvez le voir, on a mis une attention particulière sur la décoration. Vous le voyez, il y a quelques couleurs qui se marient les unes aux autres. On a du vert, du doré, le vert avec le vert, ça paraît pas, mais c'est très important lorsqu'on va relouer l'appartement. Pour ça, pour un prix qui est dérisoire par rapport à l'effet, il est très important de faire appel à quelqu'un de professionnel. Ici, en l'occurrence, c'est mon épouse qui a décoré elle-même et qui a donc d'abord fait un concept de décoration et qui a ensuite acheté tous les éléments, les a posés pour donner ce rendu qui va donner envie aux locataires de venir dans cette chambre. On se retrouve ici dans la pièce centrale qu'on a complètement rénovée bien entendu. On y a mis un canapé, la cuisine comme vous pouvez le voir, mais on a également construit cette cloison. Pourquoi? Parce qu'on avait avant un angle qui n'était pas très esthétique, on ne sait pas comment le meubler. Et du coup, la décoratrice en chef, qui est mon épouse, je tiens à le rappeler, a décidé de mettre cette cloison qui supporte bien entendu le poids d'une télévision pour pouvoir retrouver la télévision en face du canapé pour que ce soit plus esthétique et plus pratique. On vient de voir les différentes étapes pour arriver à une plus-value potentielle, à savoir mise en valeur, traitement du locataire, on lui a trouvé un logement, on a rénové entièrement et aujourd'hui cette plus-value potentielle on ne l'a pas pris. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. La première, c'est une raison fiscale.
Cette année, on a déjà revendu un appartement à titre personnel comme celui-là et il était très compliqué de revendre un deuxième appartement. Il existe la notion de requalification en marchand de biens qui nous empêche de le faire. La requalification, c'est quoi? C'est deux éléments, la notion d'habitude et d'intention de revendre. Ça veut dire que si on a l'habitude de revendre des biens immobiliers à titre personnel et l'intention de les revendre, donc ça veut dire en pratique les revendre dans un court laps de temps, on peut être requalifié. La conséquence, c'est qu'on a beaucoup plus de taxes, d'amendes et autres arriérés à payer et on évite de le faire. Donc pour ça, on a gardé l'appartement et on a identifié un deuxième élément important, à savoir qu'on pouvait le mettre en colocation. En effet, ici, on est à la frontière suisse, donc les gens ont l'habitude de travailler à Genève et d'habiter côté France, très souvent. Ici, on est dans un quartier qui s'y prête bien à la colocation, donc on a décidé de le louer comme ça pour pouvoir générer un bon cash flow. Je vous le rappelle, on l'a acheté sous le prix du marché, environ 50%, on l'a entièrement rénové et le fait de le relouer en colocation, donc chambre par chambre individuellement, on a aujourd'hui un cash flow qui représente à peu près un SMIC brut, donc ce qui est très très important au niveau d'un seul petit appartement de 75 mètres carrés pour ce type de location. On arrive au terme de cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. J'aimerais bien savoir comment vous auriez fait. Un petit abonnement, un petit pouce bleu, vous le cassez en deux, ça m'arrange. Mais surtout pour vous, allez voir dans les liens en dessous. Je vous ai préparé une vidéo, une belle vidéo qui vous explique étape par étape comment est-ce qu'on reproduit ce genre d'appartement, ce genre de plus-value. N'hésitez pas à aller voir, c'est fait pour vous. À tout de suite.